His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Nous s'enrôler massivement. Lorsque j'ai rencontré l'ambassadrice à New York pour préparer cette rencontre avec le président de la République, nous sommes mis d'accord sur les termes de référence. Elle m'avait dit qu'elle viendrait en République démocratique du Congo le 25 octobre et qu'elle rencontrerait le président de la République le 27. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la République démocratique du Congo, je crois que le président Trump a voulu se renseigner à la source sur ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'elle a préféré envoyer sa représentante permanente auprès des Nations Unies pour rencontrer le président de la République. Alors, s'agissant des termes de référence, il y avait 4 points. D'abord, l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Ensuite, le processus électoral. Et après, la situation sécuritaire en RDC. Et enfin, la problématique du déploiement de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Comme vous savez, les États-Unis sont pour le redimensionnement de cette force qui paraît un peu gigantesque. Alors, aujourd'hui, Mme Elé est venue à Kinshasa. Le président de la République, avec elle, ont préféré s'entretenir en tête-à-tête. Le tête-à-tête a duré
2 heures, à la sortie de cette rencontre avec le président de la République, elle a déclaré qu'elle était satisfaite de la rencontre avec le chef de l'État. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à cet entretien entre l'envoyé spécial du président Trump auprès du chef de l'État. Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de Welcome Télévision, à travers ce nouveau numéro de votre magazine MONUSCO Actu. MONUSCO Actu, c'est une magazine qui parle de l'actualité onisienne. Mes chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qui a été le compte rendu de l'actualité onisienne du 1er au 8 novembre 2017. Et la position des Nations Unies face à la publication du calendrier électoral. C'est parti et on revient juste après. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Protégeant les victimes et les témoins et en organisant des missions d'enquête conjointes aux côtés de la justice congolaise. La tenue des audiences foraines est également soutenue par la MONUSCO qui a aussi mis en place un plan de protection afin que les 46 victimes et les 20 témoins mentionnés ne soient pas inquiétés. En outre, la mission assistera à ce procès. Du changement au sein de l'équipe dirigeante des Nations Unies en République démocratique du Congo avec la prochaine arrivée de Mme Kim Bolduc, que le secrétaire général a nommée au poste de représentante spéciale adjointe auprès de la MONUSCO. Kim Bolduc assumera également les fonctions de coordonnatrice résidente des Nations Unies et de coordonnatrice humanitaire et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Madame Bolduc succède à M. Mamadou Diallo. Madame Bolduc arrive à ce poste avec plus de 30 années d'expérience dans les domaines du développement international et de l'humanitaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Une force de réaction rapide a été aussitôt déployée sur les lieux, en coordination avec nos partenaires, les forces armées, la République démocratique du Congo, le FARDC, en vue d'assurer la protection des civils et de mettre fin aux agissements de ce groupe armé. La force de la MONUSCO continue de remplir son mandat de protection des populations dans les zones en proie à la violence, avec la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire fondé sur la flexibilité, la mobilité des troupes. À ce titre, à l'instar de Kinga, dans le territoire de Walikaya, et à Kipese, dans le Boulot, des bases opérationnelles temporaires viennent d'être projetées sud de Faraye, dans le Haut-Relais et Boujouchou, au sud-Kivu, afin d'assurer un environnement sain et sécurisé dans ces régions par des patrouilles intensifiées et l'interaction des populations locales. Le territoire de l'Itourie, les opérations militaires conjointes avec les FARDC se poursuivent actuellement dans les zones de Fulbakiti dans le but de protéger les populations contre l'activité et suite à l'attaque perpétrée par les présumés combattants ADF le 9 octobre 2017 sur les positions de la force de la MONUSCO dans la localité de Mamoudou, qui a fait des victimes dans les rangs des casques bleus. La force a le regret d'annoncer le décès de l'un des soldats tanzaniens précédemment évacués sur l'hôpital de référence de Nairobi au Kenya. Enfin, il convient de souligner que dans le cadre de la visite opérationnelle, le conseiller militaire adjoint du secrétaire général de l'ONU, le major général Pano Roussen, est arrivé à Goma le 3 novembre 2017. L'objectif de sa mission est de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la région et évaluer les besoins de la mission, essentiellement en termes de soutien aux prochaines élections. Il s'est rendu successivement à Niazale, un territoire de Louchou, où la situation sécuritaire reste volatile, à Ouvila au sud-Kivu et à Kamanyola. Qu'on peut nous garantir la population congolaise qui va assumer ses responsabilités pour que les délais soient respectés. Merci. L'assistance technique et le soutien logistique figurent dans le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité dans la résolution 2348 afin de faciliter le déroulement du cycle électoral. Nous sommes prêts à assister la CENI dans l'exécution de sa mission
comme nous l'avons fait pour les opérations de révision du fichier électoral, c'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat effectif. La MONUSCO, le projet PASSEC, géré par le PNUD et la CENI, s'était entendu sur le partage des responsabilités et des tâches. Souvenez-vous, la MONUSCO avait alors été chargée d'acheminer le matériel de révision du fichier depuis les grandes villes du pays, ce qu'on appelle les hubs, vers 107 antennes difficiles d'accès, soit la moitié d'entre elles. Donc oui, nous avons pris connaissance de cette contrainte et nous sommes en contact avec la CENI pour la planification et le partage des responsabilités relatives aux opérations logistiques. Mais un rappel, l'organisation des élections incombe en premier lieu à la CENI. Le calendrier électoral publié par la CENI, avec 17 contraintes, admis par la majorité présidentielle, boudé par l'opposition, présente déjà deux signes d'éventualité de violence après le 31 décembre, au cas où ils ne se mettaient pas d'accord sur la présidence de la République, parce que l'opposition insiste sur une transition sans le président Joseph Kabila. Moi, ma question est celle de savoir, pour assurer la paix au pays, y a-t-il pas possibilité pour l'ONU de placer la RDC sous tutelle de l'ONU pendant 1 an pour éviter des problèmes, ou encore il n'y a pas possibilité de placer la RDC sous tutelle de l'ONU, ou quelles sont les conditions requises pour qu'un État soit placé sous la tutelle des Nations Unies? Merci. Sécurité des Nations Unies qui nous fixe notre mandat à nous, la MONUSCO, et à ce jour, notre mandat est celui dicté par la résolution 2348. Maintenant, vous avez fait mention à d'éventuelles manifestations et nous tenons à rappeler que nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence et que nous appelons les autorités à respecter les libertés fondamentales, dont la liberté de réunion, et de faire usage de la force de façon mesurée et proportionnée. Nous rappelons aussi aux citoyens que le droit de manifester s'accompagne du devoir de manifester pacifiquement et sans violence. Enfin, nous vous rappelons à vous, journalistes, et à nos auditeurs, que la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Annoncé qu'il y a un procès qui va débuter demain dans les territoires de Kavumu, Sud Kivu. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Parce que vous allez participer. Mais aussi d'autres partenaires ont, depuis le début de cette affaire, nous avons suivi donc ce cas de Kavumu. Ce que nous attendons, c'est que la lutte contre l'impunité puisse être mise en œuvre et que les personnes responsables, qui pour l'instant sont prévenues, mais que les personnes coupables, responsables de ces enlèvements et de ces viols d'enfants puissent répondre devant la justice, qui va être le cas donc, avec l'organisation des audiences foraines à partir de demain. Donc, voilà, nous pensons que déjà la tenue de ce procès est une avancée que nous saluons, mais nous espérons que ça pourra aller jusqu'à son terme et que ce sera un signal fort pour mettre fin à l'impunité contre tous ceux qui perpétuent des crimes contre les populations civiles et dans ce cas contre les enfants. À la commission, tel que vous l'avez évoqué, vous devez accompagner le système électoral. Mais je pose la question. Dans cette même résolution 2348, il est prévu l'application dans sa lettre sous l'esprit de l'accord du 31 décembre, qui malheureusement est voté en touche par le gouvernement parce qu'il n'y a pas d'écrispation, il n'y a pas arrêt de dédoublement des partis politiques. Quelle va devenir votre résolution? Vous devez prendre une troisième? Ou que ferez-vous? Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce sont eux qui nous fixent notre feuille de route. Et aujourd'hui, notre feuille de route est toujours la même. Protection des civils d'une part, et d'autre part, accord pour la mise en œuvre, soutien à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est quoi l'accord de la Saint-Sylvestre? C'est un esprit qui doit mener la République démocratique du Congo vers des élections dans le cadre d'une transition politique apaisée.
Et c'est cette transition apaisée que nous souhaitons accompagner. Et vous l'avez vous-même remarqué, il est important que lors de cette transition, les mesures de confiance qui avaient été décidées dans l'accord du 31 décembre soient intégralement mises en œuvre. Les mesures de décrispation, le respect des droits et libertés fondamentales, et je pense notamment à la liberté de réunion et d'expression. Donc nous restons pour l'instant en ligne avec la résolution 2348, qui à ce jour est la seule qui dirige notre travail ici. Mais une fois encore, l'esprit, c'est celui de mener ce pays vers des élections dans le cadre d'une transition pacifique. Ce pays a besoin d'une alternance politique, ça, on est tous d'accord avec ça. Et dans le cadre de cette alternance, des mesures de confiance doivent être mises en œuvre, ainsi que le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, afin d'avoir un climat plus serein que celui que nous avons actuellement. Nous avons pris, comme vous, connaissance de ce calendrier que nous sommes en train d'étudier avec attention. Nous regrettons que les élections, qui sont cruciales pour l'avenir de la République démocratique du Congo, soient une nouvelle fois reportées. Mais en même temps, nous continuons à appeler les hommes politiques de tous bords à placer les intérêts de leur pays et de leur peuple au-dessus de toute autre considération et à s'engager pour la tenue d'élections crédibles, libres et justes. Nous l'avons souvent dit, la publication de ce calendrier fait partie d'un processus plus global, celui, j'y reviens encore, de la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre en conformité avec la Constitution congolaise. Alors, cela implique que les plans de financement et de décaissement du gouvernement pour mener à bien les prochaines élections soient également publiés, et cela signifie aussi que les mesures de confiance soient mises en œuvre. Et comme souligné dans la résolution 2348, qui reste notre feuille de route à ce jour, les Nations Unies restent prêtes à soutenir ce processus politique dans le cadre d'une transition pacifique. Alors qu'il y a des dégâts, il y a mort d'homme, il y a les coups de feu qui sont tirés par la police. Je me demande la MONUSCO dans toute sa protection des civils à Goma, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Nous n'avons cessé de... Il y a un mot que nous avons trop écouté ici, un mot composé, mission des bons offices, mission des bons offices, mission des bons offices. De ce qui s'est passé à Goma, des manifestations. Je vous le rappelle, la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Lorsqu'il y a une manifestation, il revient en premier lieu une manifestation dont la liberté de manifester doit être garantie. Quand il y a une manifestation, donc il revient aux autorités, aux forces de l'ordre congolaises d'assurer la sécurisation de ces manifestations, mais aussi de veiller à faire un usage de la force mesuré et proportionné. Les Nations Unies, nous sommes là pour observer ce qui passe, faire ce qu'on appelle le monitoring, et éventuellement, si des violations des droits des uns et des autres ont été commises lors de ces manifestations, d'en faire état et d'essayer de remédier à la situation. Donc, la protection des civils, c'est quelque chose de plus global. Dans la résolution, la protection des civils fait notamment référence à la protection des civils qui vivent sous la menace des groupes armés, donc qui est encore quelque chose. Donc là, on a un petit peu tout mélangé, mais le message que je veux faire passer suite à votre question, c'est celui que, la violence ne mène à rien et que nous ne cautionnons aucune forme de violence, et que 2, la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Je pose ma question à Madame Florence. Votre mission est celle de protéger la population, mais il se pose un problème d'encadrement et de coordination des journées villes mortes, et vous en avez justement l'obligation de protéger cette population-là. Mais nous avions vu ici la MONUSCO prenait en partie certains manifestants comme la Lucha. Et moi je vous pose la question,
de savoir est-ce que vous n'avez pas envisagé quelques stratégies pour pouvoir également venir en aide ceux-là qui manifestent d'une manière pacifique. Merci. L'obligation de protéger les populations, c'est une fonction régalienne à la fois, et nous souhaitons que le droit de manifester puisse s'exprimer, comme cela est inscrit dans la Constitution congolaise. Nous espérons que ce droit de manifester puisse se faire sans violence, et donc nous appelons les uns et les autres à, d'un côté, à s'abstenir de faire un usage de la force contre les manifestants, mais aussi les manifestants à s'abstenir de recourir à la violence lors des manifestations. Voilà ce qu'on peut dire. Après, j'ai l'impression de me répéter. Nous sommes présents lors de ces manifestations, nous faisons le monitoring de ces manifestations et une fois encore, si nous constatons qu'il y a eu des violations des droits des uns et des autres lors de ces manifestations, nous les rapportons et nous essayons d'y remédier. Mais dans le cas où le gouvernement est en train de faillir à cette mission, parce qu'on ne fait que se répéter, il réprime dans le sang, avec le sang vraiment. Est-ce que la communauté internationale ne peut pas prendre de dispositions, n'est-ce pas, pour freiner le fait que cette population soit réprimée de cette manière-là, en violation des droits de l'homme, au lieu toujours de nous faire croire que c'est le gouvernement qui protège, mais en réalité le gouvernement ne protège pas. Ça, c'est la petite D'abord, je n'ai pas la prétention de m'exprimer au nom de la communauté internationale. Je suis la porte-parole par intérim de la MONUSCO. Donc je vais vous répondre par rapport à la MONUSCO. Je crois que la MONUSCO n'a jamais fui ses responsabilités quand il s'agissait de rappeler les obligations des uns et des autres. Ces dernières semaines, chaque fois que des violations flagrantes des droits des uns et des autres ont été constatées, je crois que nous nous sommes exprimés. Le représentant spécial du secrétaire général a fait des déclarations. Nous avons publié des communiqués dans lesquels nous appelions à la fois à la liberté de manifester et à un usage proportionné de la force. J'ai en mémoire ce qui s'est passé à Lubumbashi lors de la visite de M. Tshisekedi. J'ai aussi en mémoire ce qui s'était passé à Bukavu quelques semaines plus tôt. Donc le rôle d'alerte de la MONUSCO est un rôle qui fait aussi partie de notre mandat, et l'attachement au respect des droits humains est quelque chose qui fait également partie de notre mandat et sur lequel nous revenons régulièrement. Donc il faut trouver un équilibre. Je vous rappelle qu'un petit peu plus tôt dans la matinée, d'autres manifestants, d'autres personnes du rassemblement étaient venus aussi devant la MONUSCO pour déposer une lettre à Madame Nikki Haley, et qu'une représentante des États-Unis d'Amérique avait rencontré ces personnes et avait reçu la lettre. Donc voilà comment les choses se sont passées. Il y avait un déplacement à faire, il y avait un mouvement à faire. Madame Nikki Haley se rendait dans un centre qui accueille des enfants sortis des groupes armés. Un groupe l'empêchait de sortir. Donc les forces, à la fois les forces de l'ordre de la MONUSCO, mais surtout les forces congolaises, de sécurité congolaise, ont sécurisé le convoi d'une haute personnalité, ce qui est toujours le cas dans ce genre de situation. Madame Florence, nous avons suivi la publication du calendrier électoral, nous avons suivi la réaction de l'ambassadrice Nikki Haley par rapport à ce calendrier. Je crois que le thermomètre aujourd'hui pour nous rassurer que le régime de Kinshasa a la volonté de conduire le peuple congolais aux élections dans les délais, c'est de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale où on aura
un premier ministre issu du Rassemblement et un président de CELSA issu du Rassemblement, qui sont ni Tchibala ni Olengal Kore. Alors, parce que les bons offices de la MONUSCO courent encore, est-ce que la MONUSCO peut rassurer le Congolais qu'elle va s'impliquer d'ici le 31 décembre en l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre pour faire obtenir au peuple congolais ce gouvernement qui peut, n'est-ce pas, qui sera un signal fort, n'est-ce pas, de la tenue des élections en réalité. Celle du secrétaire général va continuer et continue ses missions de bons offices afin de mener le pays vers les élections tant attendues. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ces missions de bons offices vont être orientées dans le sens que vous le souhaitez. Les missions de bons offices pour nous, c'est, vous l'avez dit vous-même, mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre, de l'esprit, des principes de l'accord du 31 décembre. Donc, la mise en œuvre, le respect de la liberté d'opinion et l'expression. Une fois encore, les bons offices sont menés afin de favoriser une alternance politique en République démocratique du Congo. Est mise en place pour l'exploitation illicite des minéraux dans le nord Kivu et le sud Kivu à l'est principalement. Au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a plus d'exploitation illicite depuis que la MONUSCO est en place. Il y a plus de groupes armés. Qu'est-ce que les Nations Unies proposent pour mettre fin à cette diarrhée d'exploitation illicite? Parce que ça coûte cher à la République. Il semble même qu'il y a un pays qui a exploité, qui a exporté plus de 600 tonnes de coltan. Alors que la RDC a justement besoin d'argent et ces minéraux sortent comme ça en fraude. Qu'est-ce que les Nations Unies font pour mettre fin à cette exploitation illicite? Je ne comprends pas. On en est toujours à ce problème que les attentes par rapport à ce que peuvent faire les Nations Unies sont vraiment très élevées. Et une fois encore, notre mandat est celui de la protection des civils, d'une part, et d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Rien à dire, mes chers téléspectateurs, non comment. Si vous avez aimé, chers téléspectateurs de Welcome Télévision, dis merci à la grande équipe de Welcome Télévision qui m'avait accompagné au cours de ce numéro. Là, je vois Béni Diabanza qui était à la prise de vie, JPS Moukoko à la prise de son. Marquis Mouloua Moudjalissi, les réalisateurs de cette émission sous la coordination de Pasteur Bienvenu Messala. Dis merci également à Emmanuel Waye, le Lingo Blackswell. Quant à moi, je vous dis, mes chers téléspectateurs, restez branchés au fidèle programme de Welcome Télévision, vous ne serez pas dessus. L'association Joseph Kabila Kabange, en sigle AJOKAKA, alliée au PPRD, suit avec intérêt la situation politique au pays. En cette période de tractation politique, cette association, dont l'attachement inconditionnel au président de la République n'est plus à démontrer, a mobilisé tous ses membres à travers cette marche de soutien. Cette mobilisation partie du siège sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kassavubu, en passant par l'avenue des Huileries à Lingwala. Cette marche de soutien a eu comme point de chute le quartier général du PPRD dans la commune de la Gombe, accueilli avec chaleur par le secrétaire général du PPRD, le président de l'AJOKAKA, M. Zombi
a saisi également l'opportunité et remis au secrétaire général du PPRD un mémorandum contenant les préoccupations de son association. Conformément au statut de la JOCACA, nous, amis de Joseph Kabila Kabange, affirmons notre soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo en ces moments de vaines agitations politiques autour de sa personne. Réitérons notre engagement de l'accompagner avant, pendant et après son mandat. Mettons en garde tous les acteurs politiques congolais. Leur demandons de privilégier d'abord l'intérêt supérieur de la nation, dont la paix et le développement. Chers jeunes, nous n'avons pas d'avenir si notre pays n'en a pas. Et l'avenir de notre pays, ce n'est pas avec les politiciens complexés, dépendants et élèves de leurs maîtres. Des politiciens sans conviction et sans constance politique. Ils demandent une chose le matin et son contraire le soir. Même Dieu le Père aura du mal à résoudre leurs problèmes. Le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, a félicité l'association pour le courage et le soutien au président de la République. Respect pour Oza bami ya mokonzi na ngai po ngai ya minanga te azande mokonzi na ngai. Lokola boza bami ya mokonzi na ngai bo pe bakonzi na ngai. Respect. Soki okoki omeki kaka kosimba. Qui se frotte à Joseph Kabila Kabange se pique à la Jokaka. Mokonzi ya mboka motema monene etonda ye. Abengaka bino baye oyo abengisaki bino nyonso bozonga na kati ya démocratie du Congo po tibosana mosala elongo mais ndenge bozali kaka batraître c'est pour la jeunesse congolaise ajokaka na bajeune nyonso ya PPRD Ligue de Jeunes majorité biso nyonso tozali ensemble totelemi mpona koloba na bapoliticien nyonso oyo bayaki mpona intérêt personnel na bango pembeni na notre chef de l'État. Et Sili et Souki, biso jeunesse congolaise, tozali ba escalier na binoté. L'association Joseph Kabila Kabange a promis à Henri Movasakani d'être une alliée de taille aux côtés du PPRD sur le terrain pour consolider davantage les acquis de la révolution. Pardon. Chef de l'État, ya Engomba Ekolo RD Congo, Abeti Sete pour la Bolingwa Mboka. Lettre Giraïs Kabange, révolution et la modernité pour la Kotoma Mboka. Congolais totelema baso elongo na mokonzi Joseph Kabila Kabange. Tosunga Congo alata elambane ya sika. Tozongela lokomo na biso ba Congolais. Tolongo na bafichulité. L'avenir du Congo dépend de nous, la jeunesse. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Mpona, le président de l'Assemblée nationale, Papa Oben Inako, le premier soutien de la ville, Papa Oben Kibuta, Son Excellence, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Général Raoult, Général Oleko, Colonel Pierre, le commandant de la ville, Général Kanyama, Son Excellence Lambert Mende, Général Christian, Honorable Patrick Mouyaya, Azalazala, Honorable Mokonza mboka azalaka motema monene raïs. Son Excellence Papa Moseko, kosenga na nzambe apesa yo makasi ponya mpe bososoli ya salomo. Jean-Marie Kassa, bazalaki koboya bakomi mpe kondima misala na yo esisali. l'impératrice Vivi Molenga, une nation bénie mboka ya bakongole
Kaka son excellence Raymond Chibanda kozala na yo Kabila les conseillers du chef de l'État Papa Emmanuel le conseiller du chef Papa Lolo Mampouya conseiller Apo conseiller Emmanuel Kongo ilikuya ya bakambo yetu leo inakuya yako utusaidie raisi tujenge Kongo relève na biso tozwa tondima ya kozala na yo le conseiller juridique Pascal Kasulu attaché de presse Nico Chitenge Fiston Pelé Tata ya Jobo président fédéral Dido Poli Motakatolo Joseph Kabila ozana baninga na monda tsoyo balingaka yo président Joseph Kitela Katanga monguna kota mpona bebisa mite na biso le président Poiti bravera Kongo ekobonga mboketo na nkita oya lokumu baloba na bango biso se na Kabila Kabangi mpona yo Kabila Kabangi baninga na yo secrétaire général la mère Soya maître Boens maître Zeis Monama Tison ifefe bakoloba loba na mokili ke moto asimbilike ya bundaka te kito ya moto mayele eboyaka jamai koyoka maloba ya moto ya zoba ajokaka toponi yo biso nyonso na nsima na yo mpo Kongo yakende liboso Kongo ya kimbangu Kongo ya basetre na bomoko nde tokolomba kofinga kosona bitumba mandoki ya bafeble yango ajokaka topona Kabila Kabange le roi King Fabrice Omi honorable solution ya Francis Kalongo maître Soda ya Mpiko Fortuna Solo beta na misapi ya bakolo ebana nango derrière un homme fort il y a toujours une femme forte la première dame de la République maman libre me Kabila sunga papa na maboteli po misala na ekende liboso mama nde ayebaka kobomba libota elongo na biso ajokaka baninga baya olobi boye nde ezalaka me soki ondimaka mboloko te ndima ata mbangu na ye oka misapi ya talo oka ndenge akobeta richesse ya mboka l'ingénieur Eli tosepela elongo à tout seigneur à tout honneur le chef de l'état mérite son honneur ajokaka tokotika yo te Kinosuka Oka
nasengi otika pota motema polele nakobala yo amede nalulaka yo amede mon bébé Alupanan I dey mad over you boy mad over you boy tu m'as rendu folle oh bébé aveuglé bazardé 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 and I At Leica Mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 gigabytes of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Leica Mobile. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it, right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance.